désolée pour le cadre. Comme ça, vous avez les piles de livres qui sont sur le lit. Alors, on est là pour la pile à lire du mois de mai. Vous avez vu, j'ai tiré mes 2 papiers du bingo. Alors, c'était ce matin, avant que je me pose mon henné. Donc, désolée, j'ai les cheveux mouillés. Je viens juste de le rincer, de ranger 2-3 trucs. Et en fait, j'ai pas trop le temps de filmer cette vidéo à un autre moment. Et comme ça, en fait, pendant que mon henné posait, j'ai préparé ma pile à lire. Donc, je vais tout de suite vous dire par genre ce que j'ai décidé de lire. Et puis, je vous mettrai les petites photos à la fin des 2 piles graphiques et romans dans lesquelles je vais aller piocher pour le mois de mai. Parce que, bien entendu, je ne lis pas tout ce que je vous dis que je vais lire. Sinon, je serai un robot et je ne dormirai plus. Ce serait pas possible. Donc, j'espère que vous allez bien d'ailleurs. Moi ça va, après une semaine un peu fatiguée, j'ai enfin pu me reposer un peu cette nuit et j'ai mieux dormi, donc je me sens mieux, ça se voit tout de suite quand ça va mieux. J'ai moins les yeux explosés. Alors, on va commencer avec le tour du monde et notre escale en Afrique orientale. Alors, pour cette escale, j'ai prévu 3 livres que j'ai achetés exprès. Alors en occasion ou voilà, mais j'ai prévu 3 choses. Déjà un qui va être en LC que j'ai eu sur Mamox, qui est un essai d'une jeune femme qui habite en Ouganda, qui est sorti, je dirais, dans les années 2015, mais je me trompe peut-être. Quand est-ce qu'il est sorti? Non, 2021, donc il est assez récent. Une écologie sans frontières de Vanessa Nakate. On est chez HarperCollins. C'est un essai. Derrière, il est écrit en 2018, des inondations meurtrières dévastent des régions entières de l'Afrique de l'Est. C'est le déclic pour la jeune étudiante ougandaise Vanessa Nakate. Elle s'engage pour le climat. Donc, c'est son parcours. Et voilà. Donc, je pense que ça va être particulièrement intéressant. J'ai ouvert un fil de discussion sur mon Discord pour une lecture commune qui va vraiment être tranquille sur tout le mois, parce que moi, les essais, je les lis petit à petit, quand j'ai le temps, je ne mets aucune pression, généralement ça coule vraiment sur tout le mois. Donc si vous avez envie de nous rejoindre et partager cette lecture, avec plaisir. J'ai également mis, alors il fallait que je choisisse un roman, j'ai choisi un roman pour l'Éthiopie et c'est celui-ci que j'ai trouvé, je ne sais plus, mais en occasion. Ça s'appelle Astéraï de Omri Tegamlak Avera, chez Actes Sud. La couverture est très belle. Et je vais vous lire rapidement. Pedgou, enfant des montagnes du Gondar, vit dans son village natal en harmonie avec la nature, ses chèvres et les siens, les Beïta Israël, tribu juive perdue d'Éthiopie, descendante de la reine de Saba. Nourri des récits initiatiques de sa grand-mère, le petit berger apprend à apprivoiser les démons, à pénétrer le monde caché et se découvre une relation intime unique avec Astéraï, l'oiseau magique qui protège et guide sa communauté. Voilà, je trouvais que ça avait l'air assez onirique, et puis assez court puisqu'il fait à peu près 250 pages, ça sera bien. Et pour terminer, un livre qui a une couverture splendide, que je vais vous remontrer après. Si vous avez vu mon bingo, vous comprendrez. Donc c'est Le silence est ma langue natale de Souleymane Adonia, qui vient d'Érythrée. C'est pareil, je l'ai eu en occasion. Je l'ai acheté sur la Bouquinerie Plus. Et c'est bien parce qu'ils mettent toujours un petit marque-page que je trouve très joli. Donc ça, c'est quand je chine. Je trouve ça très bien de chiner les livres du Tour du Monde sur des sites d'occasion, parce que comme ça, au moins, si ça plaît pas, tout ça, on n'a pas fait non plus un investissement de fou. Cette couverture est splendide. La nuit est tombée quand Agos et Saba, frères et sœurs, arrivent dans un camp de réfugiés au Soudan avec leur mère. Ils n'ont plus rien et ont fui leur pays en guerre, mais leur cœur bat toujours. Voilà, en fait, je crois qu'il y a une romance dedans, donc voilà, camp de réfugiés, romance, histoire vraie, certainement. Avec ce roman élégiaque à contre-courant des idées reçues, Souleymane Adonia redéfinit la littérature de l'exil et célèbre avec modernité l'amour sous toutes ses formes. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très positif qui me tentait vraiment. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir le lire. Côté exploration de la fantaisie, attention, je vais vous partager mon choix. Si vous n'avez pas encore vu, j'ai fait une vidéo spécialement pour vous partager ma pioche à lire, mais pas que, des conseils lecture, quelques infos sur le genre et une wishlist. Je vous mets le petit i ici si vous voulez aller la voir. Alors, je vous ai dit qu'il fallait que j'essaie de lire 3 livres. Je me suis dit que j'allais en mettre 4 s'il y en a un qui ne me plaît pas.
Et bien comme ça, j'aurai l'opportunité de pouvoir refermer le livre. Voilà. Donc, on a Martyr de Oliver Perroux avec le premier tome. On est chez J'ai lu. Et ce roman fait... Je regarde le nombre de pages parce que ça m'intéresse. Il fait presque 700 pages, donc c'est quand même une petite pavasse. Après, Oliver Perroux peut vraiment m'emmener très rapidement dans son histoire. Du coup, après en grosse bricasse, donc il y a celle-là, parce que c'est quand même une petite bricasse, 700 pages presque. Hein. J'ai aussi mis Six of Crows. À voir si je lis la première partie, qui est là, qui fait 550 pages en mai, et la seconde en juin. Je vais voir, mais en tout cas, je vais lire la suite de Grisha, enfin l'univers parallèle de Grisha, avec plaisir. Donc c'est un roman de Leith Bardugo. Ici, on est dans une édition intégrale de France Loisirs, qui est très belle. Donc je suis contente. Je vais vraiment essayer de l'ouvrir. Et après, j'irai piocher dans ces deux-là, qui sont à peu près de la même taille. Donc on a Le Chant des Géants de David Brie, qui est vraiment sous forme de conte et qui me tente beaucoup. Et ça, c'est le premier tome d'une duologie d'Aurélie Wellenstein, L'épée, la famine et la peste, chez Scrinéo. Voilà, ça c'est L'homme sans nom, c'est aussi un très beau livre relié. Je vais voir lequel des deux, mais en tout cas, j'ai très envie de lire les deux, bien entendu. Et en graphique, j'ai choisi de mettre D'Ambre et de feu de Agnès Domergue et Hélène Canac chez Jungle. Je vous en parle pas plus. Le second tome d'Éline et la charmeuse de Bête de chez Pika Édition. Le 8e tome de Minuscule. Et le 12e tome de l'Atelier des sorciers. Trop cool. Alors, on continue. Donc, vous savez, peut-être, ou si vous arrivez, je vais vous le dire, en 2024, j'ai l'objectif d'avoir ma pile à lire qui diminue de moitié. Au jour où je vous parle, j'ai à peu près 60 livres en moins par rapport au début de l'année, ce qui est quand même pas mal. Mon objectif, c'est énorme. C'est à peu près 200, quoi. Vous voyez ? Alors, je me suis écrit que si j'arrivais à atteindre moins 70, je suis à moins 60, je pense que c'est faisable, je pourrais, quand j'aurai atteint ces moins 70, donc quand j'aurai atteint 311 livres dans ma pile à lire, je pourrais, au bout de 10 livres acheter, non, le lapsus, 10 livres lus, je pourrais m'en acheter 5 cette fois-ci, et non pas 3, puisque normalement c'est le cas. Trop cool. Mais attention, mon autre objectif, et d'ailleurs c'est des objectifs que vous pouvez suivre hein, si vous le souhaitez pour vous challenger avec moi, ce mois-ci l'objectif c'est que si j'achète un livre, il faut absolument qu'il soit lu rapidement, c'est-à-dire dans le mois suivant, dans le mois en cours ou dans le mois suivant. Sinon, j'ai pas le droit d'acheter ces livres. Donc ça, c'est vraiment la règle du mois de mai. Attention. Maintenant, on va parler du Shiny. Voilà. En plus, mon classeur s'est ouvert, c'est la cata. Je vous coupe. C'est reparti. Tout était tombé, toutes les feuilles, le classeur s'était ouvert, c'était cool. Alors, donc, pour le Shiny Spring Challenge, organisé par notre tendre Floris, que j'embrasse, il passe par là, c'est le dernier mois du challenge, et j'ai pas mal de livres à lire. Je vais vous montrer, si je veux terminer mon challenge, ce que je dois lire. On est bien entendu, je pense que j'arriverai pas à le terminer complètement, mais c'est pas grave, je m'en fiche un petit peu, parce que l'important c'est de donner des axes. Donc, j'ai mis... Il faut que je lise. Mais en fait, j'ai très envie. Sa Majesté des Mouches de William Golding chez Folio, que j'avais déjà mis le mois précédent, que je n'ai pas réussi à lire. Il faut que je lise. Monsieur, j'aimerais lire, ça serait mieux comme formule en fait. L'échiquier de Jean-Philippe Toussaint aux éditions de Minuit. C'est pareil, je l'avais prévu ce mois-ci. J'avais mis aussi... Ah oui, alors celui-là, vraiment, celui-là, il faut vraiment qu'il sorte. Mon père, ma mère, mes tremblements de terre de Julien Dufresne-Lamy. Surtout qu'il y a spectacle qui me fait de l'œil là, donc j'aimerais bien découvrir sa plume. D'ailleurs, je vous en parle dans ma vidéo des sorties du mois de mai. Je vous mets le petit i ici si ça vous intéresse d'aller voir. Ensuite, Avant la forêt de Julia Collin aux Forges de Vulcain. Voilà. Je me fais rire. En roman,
Le petit joueur d'échecs de Yoko Ogawa chez Actes Sud. Tous ces livres me font terriblement envie. Et j'ai aussi mis Covenant. On ne me voit plus en fait, donc on va faire la pile ailleurs. En roman, il y a aussi Covenant, le premier tome. Ça serait pas mal, de Jennifer Armentrout. Et puis aussi La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Et en graphique, le tome 4 de Super, tome 5, 4 de Super, et Guacamole Vaudou de Éric Judor et Fab Caro. Voilà. Côté saga, je vous prends en pile comme ça vient. Donc chez Kingdom, le premier volume de Yasuhisa Hara, qui est aussi un des livres recommandés par une personne de ma famille. J'ai Bonne nuit Poun Poun de Inyo Asano chez Big Kana, qui est aussi une recommandation de la chaîne Misère Pourpre, vous avez vu? Celui-là me tente beaucoup et je viens juste de le tirer au sort, ça tombe bien, comme 10e livre, donc il va vite sortir. En manga, je continue, j'ai toujours pas lu le tome 3 de Death Note, donc ça serait bien que je le lise. Ensuite, je les ai pas lus non plus. Le poids des secrets de Aki Shimazaki. Le tome 2 de Masque. Je vais les prolonger parce que j'ai pas eu le temps de les lire, de la bibliothèque Zombilenium. Le tome 1 et 2 de Arthur de Pince chez Dupuis, qui me tente aussi beaucoup. Et Les véritables légendes urbaines, le tome 3. Alors, on continue avec ce que j'ai mis de côté. Donc, côté bingo, le plus gros graphique, c'est Saichi de Junji Ito, que je vais commencer certainement aujourd'hui, donc un peu en avance, mais parce que je suis en cours d'un week-end graphique, et donc j'ai très envie de l'ouvrir, donc je vais le commencer, je pense. Et l'autre, c'était une thématique bleue. Donc je vous les mets là. Donc il y a La jeune fille à la perle. Donc ça, du coup, la couverture est vraiment très bleue. Le silence est ma langue natale. C'est ça, je voulais vous en reparler parce que du coup, la couverture est très bleue. Et j'ai sorti également Ce que nous sommes de Zep chez Rue de Sèvres. Et il est bleu. C'est une recommandation aussi d'un proche. Donc c'est trop bien. Et en plus, c'est de la science-fiction. J'en avais pas vraiment dans ma pile à lire. Donc c'est parfait. Ensuite, on a une lecture commune que je vous propose également, qui va commencer là, le premier. Donc c'est Cathy de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture, donc cette très belle édition que vous voyez partout en ce moment. On va la commencer là incessamment sous peu, le 1er mai. Côté poésie, j'ai décidé de sortir ce recueil Mes forêts d'Hélène Dorion que ma chère Sylvette m'avait offert dans mon calendrier de l'Avent. Et en SP, puisque j'ai reçu des SP, je vais lire Les voleurs d'innocence de Sarah Walker, édité chez Totem, donc la collection poche de Gallmeister. Pépite! Merci aux éditions d'ailleurs de me l'avoir envoyé. Voilà un petit peu ce que je compte lire. Je vous ai pas dit précisément, mais... Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire. Bah oui, parce qu'il y en a que je vais emprunter à la bibliothèque. Je vais emprunter Les sirènes de Bagdad de... comment il s'appelle? Yasmina Khadra. Ça, il y a des chances que je l'emprunte. Je vais également emprunter à la bibliothèque Une femme d'Annie Ernaux que je veux lire comme recommandation de mon père. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté que, donc là je suis en train d'écouter à Cotard le tome 3 et je vais certainement enchaîner avec le tome 4 en audio. Et en audio, je vais aussi lire le tome 4 de Bernard Minier dans la saga Martin Servaz qui s'appelle Nuit, que j'ai déjà acheté en audio et que je vais écouter. Ah oui, non, j'ai oublié de vous dire, pour mon exploration de la fantaisie, j'ai repéré un essai à la bibliothèque que je voudrais prendre. Je vous mets sa couverture ici. Ça s'appelle Fantastic Fantasy SF et du coup ça a l'air vachement intéressant, donc je vais peut-être le prendre pour le lire aussi en longueur sur tout le mois parce qu'il me plaisait beaucoup. Et j'ai oublié de vous dire aussi
en graphique sur l'exploration de la fantaisie que j'allais lire le tome 3 de Lightfall qu'on vient de recevoir. Et ça va être trop cool, je crois que je vous ai tout dit. Donc je vais aller ranger tout ça, je vous mets une petite image de mon installation pour le mois. Et bah, j'ai trop hâte, tout ça me tente énormément. Je vais regarder dans quel ordre je vais commencer. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que mercredi 1er mai arrive. Et on va pouvoir se ruer sur quelques lectures. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.